Écoutez, cette phrase m'a convaincu quand je l'ai lue. Et je n'y avais jamais songé. Je n'y avais jamais songé. Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment un système philosophique, que finalement c'est l'introduction dans une forme de réflexion philosophique de nouveaux objets, que ce soit la psychiatrie, l'asile, l'hôpital, la prison et la sexualité sont de nouveaux objets. Mais en même temps, là actuellement, la famille de Michel Foucault a décidé, puis ce sont eux qui ont les droits moraux, ont décidé de publier la majorité de ce qui est sa production intellectuelle, qui est actuellement en manuscrit à la Bibliothèque nationale. Et je suis en train de... je suis quand même assez familier de son écriture, au moins d'une période de son écriture, parce qu'il a de 1950 à 1984, l'écriture varie. Et je suis en train de vérifier les transcriptions dactylographiées à partir des manuscrits, en fait, la photocopie des manuscrits, puisque les manuscrits sont à la Bibliothèque nationale, et je les ai 25 ans à ma disposition, j'ai plus envie d'aller les lire à la Bibliothèque nationale. Je les lis sur des photocopies. Bon. Donc, et je suis frappé de découvrir combien sa réflexion sur Nietzsche, à peu près 500 pages de réflexion sur Nietzsche, 500 pages manuscrites, qui sont des fragments, un peu comme les fragments nietzschéens. Ce n'est pas un système, c'est une réflexion constante. Et de découvrir dans ces fragments d'interprétation de Nietzsche des éléments qui sont absolument explicatifs de ces grands livres. Notamment, il écrit, je pense, dans les années 53-54, un paragraphe sur le statut de la langue chez Nietzsche, qui est absolument la clé, pour moi, de Les mots et les choses. Et je constate qu'il y a bien une continuité presque systématique de pensée, qu'il y a bien une pensée qui est une interprétation de Nietzsche. Et que j'étais très frappé par un des interprètes américains de Foucault qui a publié une sélection d'écrits de Foucault aux États-Unis. Et il dit que Foucault, c'est une pensée totalement éclatée, qui est chaque fois nouvelle dans sa méthodologie, nouvelle dans ses objets d'étude. Et en fait, on voit qu'il y a une incroyable, je dirais pas continuité, mais logique dans ses investigations, dans ses réflexions, et que finalement, de 1950 à 1984, il y a une espèce d'obsession à creuser une mise en question de l'anthropologisation de la philosophie, il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le discours philosophique occidental. Finalement, ces différents cours s'emboîtent les uns dans les autres, ces livres s'emboîtent les uns dans les autres, et il y a une extraordinaire continuité d'investigation. C'est-à-dire qu'il le pousse toujours l'analyse un peu plus loin, mais selon les mêmes pistes de recherche. Quand il se mettait au travail, il disait « je reprends ma charrue ». Sans doute geste Poitvin aussi. Hein. Vous voyez, ce n'était pas un homme de la ville, c'était un homme de Vendeuvre. Et je reprends ma charrue. C'est-à-dire qu'il traçait toujours de nouveaux sillons. Mais il a beaucoup lu Hésiode, c'est dans la continuité des travaux et des jours. Il reprenait sa charrue, c'est-à-dire il creusait plus loin, mais on ensemence au même endroit, on reprend le travail au même endroit et on creuse autrement, on approfondit. Non, je trouve qu'il y a une cohérence
incontestable dans la totalité de ses investigations.